En Afrique et plus particulièrement au sud du Togo, les funérailles occupent une place centrale dans la vie sociale. Elles sont souvent perçues comme un dernier hommage digne aux défunts et une occasion de rassembler la communauté. Mais depuis plusieurs années, une tendance inquiétante se dessine, la multiplication des funérailles fastueuses, parfois au détriment des familles elles-mêmes. Des obsèques sont devenues au Togo des véritables cérémonies somptueuses marquées par des cortèges impressionnants, des orchestres, des repas gargantuesques et parfois même des spectacles grandioses. Certaines familles dépensent des sommes astronomiques, dressent des tentes ou appartements à des coûts onéreux, engagent des artistes de renom, commande des pagnes personnalisées et sollicite donc le service de la fanfare. Ces pratiques, bien que valorisant le statut social, plongent souvent les proches dans l'endettement et pour certains observateurs, ces dépenses excessives révèlent donc une pression sociale grandissante. Les familles préfèrent investir dans une cérémonie éphémère plutôt que dans l'éducation des enfants ou des projets durables. Et si les funérailles au Togo constituent un moment important de solidarité et d'hommage, il n'en demeure pas moins qu'elles sont aussi souvent source de problèmes puisqu'après tout, on est endetté. Il y a lieu d'appeler à une prise de conscience collective. L'enjeu n'est pas de renier notre culture, mais de trouver un équilibre entre respect des traditions et gestion responsable des ressources. Quelle est l'analyse que l'écrivain togolais et philosophe Koutaou Léopold Sendracor fait de cette pratique qui consiste à mobiliser autant de moyens surréalistes pour enterrer un proche? Voici ce qu'il pense du sujet. La mort est le départ de l'âme du monde des vivants. Quand elle frappe un être, ne serait-il pas un solennel moment de méditation pour chacun de se renvoyer dans le tribunal de sa conscience pour s'interroger de quoi serait faire la seconde à venir? Tel n'étant pas le cas, alors on en déplace les intenses moments forts d'adieu. Laissons tranquille l'âme, à travers sa vie, aller plaider son sort à l'ultime tribunal de son créateur. C'est vrai que dans le bon vieux temps, le mort était pratiquement protégé soit par enterrement, par momification ou simplement par brûlure, sans immense dépenses selon les pratiques traditionnelles ancestrales. Mais aujourd'hui, selon les émergences civilisationnelles, les hommes se regroupent pour cotiser pour la mort des vivants. Et certains s'offrent même le risque de mettre fin à la vie de leurs proches et parents pour l'obtention de cette fameuse quête. Et même dans certaines congrégations religieuses, des hommes de Dieu en attirent en bonne et due forme l'attention. Et c'est ainsi que l'on use et en abuse des cérémonies d'inhumation et funéraire du moment où certains de leurs vivants avaient financièrement besoin d'eux et que jamais ils n'ont voulu leur venir en aide. Maintenant, frappé par la mort, il faut maintenant hyper brader l'héritage, contracter un peu partout chez les huiliers afin de mobiliser de milliers de billets pour l'accueil et les cercueils. Il faut payer la facture au prix astronomique à la mort, attendre de titanesques cortèges avant d'aller à l'essentiel, sans pour autant s'auto-servir que ces colossales sommes vaillamment mobilisées pouvaient servir à élever les orphelins, soulager les veuves et à plus forte raison démisérabiliser les cas sociaux, monnaie courante dans toutes les familles aujourd'hui. Mais connaissant le sort qui attend chaque âme, et la mort de quelqu'un ne peut en aucun cas, sous aucun prétexte civilisationnel, être réduit à d'intenses moments de joie ni régi à la collecte de grandioses fonds défensifs. Même dans certaines traditions, d'aucuns ont assimilé le sens de la vanité du corps. Ainsi brûlent-ils leur mort pour les réduire dans la bouteille. Encore que chez nous, aujourd'hui à l'enterrement, il faut abusement, abattre du bétail, iriser la maison mortuaire, faire bombance, s'opposant même à la pluie, tout en figurant goulûment, ignorant l'âme qui, peut-être flâne dans le boulevard des eaux, se promène dans les airs ou du coup se fourvoie dans les forêts en quête du salut. Arrêtons de creuser nos propres tombes et cherchons humainement à immortaliser plutôt la parenté du vivant de nos proches que d'attendre à s'ériger vaniteusement en one-man show à la fin de leur séjour sous le poids effréné de ces gigantesques projets d'obsèques commerciaux. Permettez-moi que Dieu Tout-Puissant nous assiste, qui nous fortifie et qui nous assagisse pour qu'on puisse déséléphantiser cette vilaine pratique assimilée comme pure sorcellerie. À l'instant, l'écrivain et philosophe togolais Koutaou Léopold Sendracor, auteur du livre La vengeance poursuivant le crime. Nous sommes tous interpellés à repenser ces pratiques funéraires afin que l'hommage aux morts n'hypothèque pas l'avenir des vivants. La 103.7 MHz.